Hola hola! Voici la partie 2 du coup de la vidéo sur comment sortir de l'échec. On va voir ici les ressources. Alors, donc déjà, les ressources, ça va être une carte générale qui va nous conseiller de venir nous relier à notre guidance intérieure, à une forme aussi d'introspection, parce que c'est comme ça qu'on va mettre le doigt sur ces fameuses croyances, que l'on va pouvoir peut-être les poser par écrit, en écriture intuitive, en thérapie, en accompagnement. Mais il y a quelque chose à transformer et à poser et à sortir pour justement ne plus s'identifier à ces peurs et pouvoir les regarder en fait. Parce que là, le souci, c'est qu'on s'est identifié à ces peurs où il y a un truc, on n'a pas dissocié notre expérience et notre vécu de ces peurs-là. Donc, il y a ce travail d'introspection à faire pour pouvoir retrouver de la clarté là-dessus, de la guidance et se relier à notre intuition plutôt qu'à notre peur. Hein. Il semblerait que ce que je perçois là, c'est que le conseiller principal aujourd'hui, c'est la peur et non la guidance intérieure et le sage en nous, en fait. Vous voyez ? Ici, en termes de ressources, du coup, on a la nostalgie, la patience, l'imprévu, la révélation, la libération, la fin. Alors, donc, paradoxalement, là, ici, cette carte, elle représente le passé. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est d'être indulgent parce qu'il y a quand même besoin de temps pour transformer ça. Et c'est OK. D'accord ? Il y a, oui, cette notion de laisser derrière, etc. Mais il ne faut pas y aller en force non plus. Donc, ce qu'on nous dit en fait avec ça, c'est que vous êtes déjà en train de guérir du moment que vous continuez ce travail d'introspection. Mais n'attendez pas comme ce point d'arrivée sur ce besoin de poser le diagnostic, ça y est, je suis guérie de mes blessures. Non, parce qu'en fait, on est tous venus sur Terre expérimenter des blessures d'âme. Donc en fait, on est tous en guérison. D'accord ? Il y a très peu d'êtres éliminés sur Terre, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire parfois. Donc en fait, on est tous en guérison. Donc n'attendez pas ce point de guérison où tout sera terminé et tout sera complètement lumineux tout le temps. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on vient expérimenter sur Terre. Nos blessures, la dualité et le fait d'expérimenter aussi la guérison, le fait d'être en guérison. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est d'être indulgent et d'accepter cette notion de temps, voilà, dans la matière. Quoi d'autre ? Et qu'en fait, c'est en se détachant de cette attente et de cette dualité avec le temps que l'on crée, du coup, qu'il peut y avoir des surprises, des imprévus, parce qu'il y a deux fois là cette notion d'imprévu et de révélation. C'est comme ça qu'il peut y avoir des accélérations, des imprévus positifs aussi, des prises de conscience et des révélations. Parce qu'il y a comme une résistance à... Enfin, c'est pas une résistance le mot, c'est vraiment, vous savez, cette notion de je m'accroche à cette notion de je veux que ce soit terminé, je veux qu'il y ait une notion de temps, de rupture avec le passé, alors que c'est une continuité en fait. Parce que c'est aussi ces expériences du passé qui vont vous permettre de guérir dans le présent, en fait. C'est ça que je veux dire. Votre expérience avec ces schémas du passé, c'est ça aussi, en fait, qui vous permet de guérir sur un plan de l'âme. C'est parce que vous êtes passé par ces blessures et ces schémas que vous guérissez. D'accord ? Donc c'est ça qui va vous apporter, du coup, ce que je viens de dire, une libération, une transformation de ces blessures. Donc ne diabolisez pas, en fait, le passé. Ne mettez pas ça dans une boîte. Je veux dire, on n'est pas... Bien sûr, le but, c'est que ce ne soit pas un fardeau, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... essayez de changer de perspective et de point de vue sur ces expériences. Je sais que c'est pas facile dans les faits.
Mais sachez que c'est ces expériences-là qui vous permettent d'évoluer sur le plan de l'âme. Donc, remerciez aussi ces expériences. Essayez, je sais encore une fois que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de voir les espaces que vous pouvez remercier, pas forcément les personnes en tant que personnages humains qui vous ont fait du mal, mais l'expérience au sens général et le contrat d'âme avec les personnes qui vous ont permis d'évoluer. Essayez de remercier ça, d'être dans la gratitude par rapport à ça. Octroyez-vous du repos de l'âme par rapport à ça, parce que il peut y avoir de grandes fatigues physiques aussi quand on transforme beaucoup. Et je dis ça parce que sur les énergies générales et les expériences collectives, avec l'augmentation des vibrations sur Terre, etc., les événements planétaires et astrologiques qui se passe actuellement concourt en fait à ce qu'on libère tout ça. Donc ça appuie très fort. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de fatigue sur 2023, fin 2022 et aussi début 2023, puisque j'ai cette guidance maintenant. Donc accompagnez ça, ressourcez-vous parce que ça fait partie du travail collectif. Donc on le vit tous à plus ou moins grande échelle, hein, selon voilà, notre évolution et ce qu'on vient traverser comme blessure. Mais voilà, sachez que c'est entre guillemets normal et que ça demande vraiment du soin, de la ressource et du repos. Je sais que aussi c'est pas toujours facile à trouver, mais essayez vraiment d'en faire une priorité aussi, ou en tout cas de l'intégrer à votre agenda. Parce que c'est nécessaire d'accompagner toutes ces libérations et ces transformations, d'accord, qui drainent de l'énergie émotionnelle, voilà, énergétique, physique. Ici, sachez que dans un futur proche, ce processus, il vous permet vraiment de vous retrouver avec une communauté ou un ami ou un partenaire ou des partenaires ou un entourage proche, fidèle, qui vous aide aussi dans ce parcours de guérison. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est ayez confiance dans les personnes qui vous entourent ou qui vont vous entourer dans un avenir proche, parce que c'est des personnes qui portent la guérison pour vous. Alors ça ne veut pas dire que c'est grâce à eux que vous allez guérir, mais vous avez compris, c'est en étant en relation avec ces personnes-là que vous allez en faire quelque chose pour pouvoir guérir et retrouver confiance, guérir des fardeaux du passé, retrouver la foi. D'accord? Donc ce qu'on vous dit là, c'est vraiment que vous allez pouvoir retrouver un espace de paix, de confiance et de guérison dans un futur proche. D'accord? C'est l'objectif là, avec ces transformations. Ok, bon. Je vais terminer par une question pour ouvrir les possibilités. Question de choix, 2 questions. Quelles glorieuses et grandes aventures m'attendent aujourd'hui? Vous voyez, portez aussi un petit peu en parallèle de tout ça, votre regard un peu sur des projets joyeux que vous avez en tête ou que vous êtes en train de construire. Je me détache de mes attentes en cultivant l'instant présent. Je prends conscience que chaque moment de la vie est une grande et glorieuse aventure. Voilà, faites aussi de votre quotidien et de toutes de ces moments aussi, de ces rencontres, des aventures voilà, nourrissantes pour vous dans l'instant. Comment activer le chakra de la gorge? Comment activer ma compréhension de je dis, je me répète le mantra, j'active mon expression créatrice et je me laisse porter par le son de ma vérité. Voilà, donc la ressource, ça peut être aussi vraiment d'ouvrir le chakra de la gorge, d'être dans sa vérité et d'exprimer cette vérité. Donc, de dire les choses, oui, mais aussi d'exprimer qui je suis, voilà, d'être soi sans retenue, d'être authentique, de communiquer, de se communiquer. Ok, on termine. J'ai envie de tirer une petite carte ici.
une ressource pour ça. Échanger, vous voyez. Il y a vraiment un dialogue à rouvrir ou à ouvrir davantage encore sur l'expression, sur votre expression. Réussir, travailler. Donc, il y a peut-être une communication aussi à ouvrir sur le plan professionnel, là, qu'on parlait aussi, que ça peut être sortir de l'échec professionnel. Donc, continuez à communiquer sur le plan professionnel. C'est ça aussi qui va vous amener la réussite que vous attendez. Donc, continuez de communiquer, d'ouvrir votre vérité, de partager et de faire des pauses. Ne vous épuisez pas non plus. Pensez à vous respecter, vous ressourcer, vous reposer. C'est vraiment indissociable en fait de cette notion de réussite. Travailler et se reposer, travailler et se reposer, travailler, communiquer et se reposer. Est-ce qu'on a un dernier petit message ? Le savant, en quête de vérité. Il y a beaucoup de cette notion de vérité encore qui revient. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Donc il y a cette notion d'apprentissage aussi, de connaissance. Peut-être vous êtes en train de vous former, de vous faire accompagner. Donc prenez tout ce qu'il y a à apprendre, servez-vous-en parce que ça va être nourrissant pour vous. Voilà, d'évoluer, de vous faire évoluer, de vous perfectionner, peut-être dans cette notion de travail, de vie professionnelle. Peut-être vous êtes voilà, dans l'élaboration d'un nouveau projet, d'une nouvelle formation. Voilà, on vous dit que ça va vous servir. Ça va vous permettre aussi de faire des choix éclairés sur l'évolution professionnelle probablement. Le bouquet à droite, oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie. Ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Voilà, donc si vous aviez un doute, si vous vous posiez une question, on vous dit que c'est un oui. En tout cas, si ça suit votre joie, sachez accueillir aussi la joie, sachez dire oui, sachez recevoir l'harmonie, sachez recevoir la joie. Donnez votre accord, sortez des peurs, sortez de l'appréhension. Et voilà, donnez votre accord pour recevoir. Et dans le temps, avec patience, vous êtes déjà en guérison, d'accord? Mais soyez patient avec vous-même. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.